Huitième jour les amis, sous la pluie. La saveur de cette rando, de cette aventure, de ce cheminement n'est déjà plus la même. Vous savez, un petit peu comme enfant, vous êtes en vacances et vous voyez arriver la rentrée scolaire. À une semaine de la rentrée, c'est plus les mêmes vacances. Et là du coup, eh bien, il y a quelque chose d'un peu différent dans cette aventure. Je vois au loin l'arrivée et donc forcément c'est plus la même saveur. On va parler un petit peu de ce camping d'hier soir. Camping communal de Bottmeur. En fait j'ai été très agréablement surpris parce que je suis arrivé, j'ai trouvé des sanitaires propres, fonctionnels, avec de l'eau chaude, avec un terrain qui était parfaitement entretenu et je ne m'attendais pas à ça. Alors certes, si les sanitaires sont propres, ça manque clairement d'un certain entretien. Les menus réparations qui ne sont pas faites. Par exemple, sur les portes des douches, de certaines toilettes, on a des trous gros comme une pièce de 5 francs. Bon bah les plus jeunes ils iront voir ce que c'était qu'une pièce de 5 francs. Et puis parce qu'il devait y avoir une serrure, ça n'a pas été remplacé, ça n'a pas été bouché. Il y a des efforts de peinture qui ont été faits, mais la peinture a coulé sur la plomberie, a coulé sur le carrelage, ça n'a pas été gratté. Bref, il y a des petites choses à faire qui prendraient peut-être une semaine à un gars pour le faire et ça serait nickel. Mais encore une fois, compte tenu du rapport qualité-prix, c'est bien. J'imagine bien que c'est un problème d'équilibre financier et on fait en fonction de ses moyens. Bon, combien ça coûte une nuit pour un randonneur bivouac comme moi? C'est 6 €. Normalement c'est 6 €. Moi ça n'a rien coûté. Ça n'a rien coûté parce que la dame ou le monsieur chargé de faire l'encaissement n'est pas passé. Et puis la mairie étant fermée le samedi après-midi, bah, j'ai pas pu m'y rendre. Mais les amis, vous me connaissez peut-être, il n'est pas question de profiter comme ça du système et je vais contacter la mairie pour leur verser ce que je leur dois. Et puis vous allez peut-être me dire, oh bah t'es bien trop con, laisse tomber, t'as gagné 6 €. Oui, mais vous voyez, c'est un problème de valeur les amis. Comment voulez-vous que le monde tourne bien si plus personne ne respecte rien? L'honnêteté, c'est une valeur à laquelle je tiens. On ne peut pas élever ses enfants en leur disant vas-y profite du système, t'as rien payé, allez basta. Ça commence par ça et puis après c'est tiens tape dans le distributeur de canettes, il y en a une qui va tomber. Et puis après c'est ah bah tiens regarde, si on échange les étiquettes dans le rayon du magasin, tu gagnes 2 €. Et puis après c'est ah bah allez glisse dans la poche. Et puis voilà, c'est l'engrenage. Moi c'est pas mes valeurs. Je crois encore qu'il y a des valeurs. Il y a l'honnêteté. Et si le pays part en couille, il me semble que c'est aussi à cause de ça. J'arrive vers quelque chose d'intéressant, sépulture en V, dolmen. Waouh! Ah putain! Ah putain! 3000 ans avant Jésus-Christ, donc ça fait 5000 ans.
5000 ans, les amis. Il a dû s'en passer des choses ici en 5000 ans. Vous venez pas? Alors, je vais pas vous manger. Bon bah, elles sont pas convaincues, mes copines. Bah tant pis, je repars. Maintenant, moult randonneurs utilisent des chaussures de trail. Et on sait pourquoi, parce que c'est léger, c'est très léger. C'est confortable, c'est adapté à ces terrains-là. Finalement, moi je trouve ça très bien. Quand j'ai randonné il y a 30 ans, il ne s'agissait pas de mettre des chaussures de trail, déjà parce qu'on ne devait pas en trouver beaucoup. Mais il y a 30 ans, oh mes amis, c'était de la godasse qui pesait au moins 3 kg. La grosse godasse en peau de mammouth, avec un lacet qui montait limite jusqu'au genou, parce que, attention, fallait que ça protège la cheville. Avec des semelles devaient faire 3 cm, inusables. Des godasses, tu arrivais à peine à plier le pied tellement elles étaient rigides. Alors, tu soulevais le pied, tu avais l'impression de soulever une enclume, et tu marchais comme ça pendant 30 km. J'en peux plus. Oh. Je vais dormir comme une masse. C'est reparti avec la veste de pluie. Il y a un gros nuage qui arrive. Et il s'est pas annoncé celui-là. Hein. Ça commence à souffler et tomber. Bon, il reste plus énorme avant le village. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que ce sont les arbres, en bougeant leurs branches et leurs feuilles, qui génèrent du vent. Bah ouais. C'est les mêmes qui pensent que lorsqu'on joue au basket, eh ben, ça fait grandir. Ou ceux qui pensent que lorsqu'on est sumo, bah, ça fait grossir. Et puis il y a aussi ceux qui pensent que quand on fait de la course à pied, bah, ça fait maigrir. Bah, il y a une corrélation forcément, mais il n'y a pas une cause à effet. La course à pied ne fait pas maigrir, tout comme le basket ne fait pas grandir. On comprend la corrélation qui est derrière. Il y a une sorte de sélection naturelle du sport, mais c'est pas le sport qui engendre la taille, c'est plutôt le contraire en ce qui concerne le basket. Et c'est pas la course à pied qui engendre le poids, c'est plutôt le contraire. Des gens gros qui courent, il y en a, mais ils sont pas devant, ils sont derrière, on les voit pas. J'en fais partie. Enfin, un gros, je fais pas 30 kg tout mouillé quoi. Je suis plutôt derrière, mais on les voit pas. Et on a tendance à considérer que ah bah, si on court, on va perdre du poids. C'est pas totalement vrai, hein. C'est pas du tout vrai même. Courir, ça aide beaucoup dans plein de domaines. Au niveau de la glycémie, de la cardio, du cholestérol, la tension artérielle, le bien-être général, ça aide. Ça participe aussi dans l'effort qu'on fait, comme un fil rouge, quand on décide à changer son alimentation pour perdre du poids. Mais ça ne fait pas perdre du poids. Un semi-marathon, en termes d'apport énergétique, c'est l'équivalent d'un repas. Alors, il suffit de sauter un repas, puis on a l'équivalent d'un semi. Et contrairement à l'idée répandue également, sauter un repas, c'est absolument pas dangereux. Mais bon, c'est tellement plein d'idées répandues, ce monde, que ça serait compliqué d'en faire le tour. Bah, c'est comme l'idée répandue que forcément, les végétariens ou les véganes, eh ben, ils sont minces. Bah, moi, je suis végétarien, je suis la preuve que c'est pas vrai. On peut être végétarien et se bourrer de bonbons et de saloperies à l'huile et de sucre et de glucides, hein, ça n'a rien à voir. Simplement, il y a une corrélation. Ce sont souvent des gens qui prennent peut-être un peu plus soin de leur santé, de ce qu'ils mettent dans leur assiette. Et du coup, eh bien, ils ont une meilleure alimentation. Et du coup, souvent, ils sont plus fins que les autres. Mais c'est pas lié directement. Voilà. Alors, j'avais entendu il n'y a pas très longtemps une information intéressante concernant la perte de poids et la course à pied. Et je crois que l'équivalence d'1 kilo en perte de poids correspondait environ à 100 km de marche ou de course à pied. Ça fait réfléchir. 100 km pour perdre 1 kilo. Vous prenez 2 personnes en surpoids, un qui va faire beaucoup de sport et qui va absolument pas changer son alimentation, l'autre qui va faire 0 sport mais qui fera très attention à son alimentation.
celui qui va perdre du poids, c'est le second, pas le premier. Bien, je repars. La reprise est dure là. Hein. J'ai une ampoule, j'ai l'impression, sous le pied gauche. Je viens de trouver une boulangerie ouverte. Il est 13h30, un dimanche. C'est jamais garanti. Bon allez, je vais repartir. Encore 3 km. Et puis, on fait le point un petit peu plus loin. Je rigole hein, parce que les gens ils doivent se dire mais il est fou celui-là, il parle à un petit boîtier, c'est même pas un téléphone. Ah mais je commence à avoir l'habitude maintenant. Allez, on y va. Ouais, c'est là. Alors, j'ai mangé mon curry-paille. Normalement, il faut le faire au bain-marie pendant 10 minutes. Moi, je vais le faire au bain Sylvain pendant 5 minutes, ça sera très bien. Allez, l'eau est chaude. Hop. Hop, on va mettre ça. On va mettre ça là-dedans. Et puis, on laisse réchauffer. De toute façon, c'est déjà cuit. C'est qu'une question de température. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Sur cette terre battue de nos pas, l'écho perdu s'étend là-bas.